C'est parti pour la GRC. La guerre contre les cartels derrière le trafic de fentanyl en sol canadien passe à la vitesse supérieure. Ce qu'on constate, en revanche, c'est l'existence de contacts, l'existence de collaboration et l'existence d'alliances entre criminels canadiens, d'une part, et criminels mexicains, de l'autre part. Au-delà du trafic de fentanyl à la frontière, il y a aussi sa production en sol canadien qui pose un problème. Selon un rapport de l'Agence américaine de contrôle de la drogue, la DEA, qui a été déclassifié en 2020, la crise du fentanyl en Amérique du Nord trouve sa source à partir de la Chine, où les produits chimiques précurseurs pour sa fabrication sont envoyés par des groupes criminels vers des laboratoires clandestins exploités par des cartels au Canada et au Mexique. On n'envoie plus, comme avant, la drogue déjà constituée. On envoie maintenant les précurseurs qui arrivent en pièces détachées, ni plus ni moins, que l'on va recomposer ici. Il y a 3 mois, la GRC a démantelé l'un des plus gros laboratoires clandestins à Falkland, en Colombie-Britannique. La police fédérale avait estimé qu'on aurait pu produire plus de 95 000 doses mortelles, soit suffisantes pour tuer 2 fois toute la population canadienne. Des comprimés élaborés à partir de produits chimiques précurseurs, dont 85 % peuvent toujours s'importer à la pièce en toute légalité, selon un rapport de 2022 du Service canadien de renseignement de sécurité, le SCRS. Il y a encore des produits qui peuvent réussir à passer parce qu'ils ne sont pas encore identifiés. En 2024, moins de 20 kg de fentanyl ont été interceptés par les services frontaliers américains en provenance du Canada, tandis que la quantité était 500 fois plus élevée en provenance du Mexique, avec une quantité de près de 9 600 kg. Si on compare cela avec le niveau de sophistication, la capacité financière, la puissance de feu des organisations criminelles mexicaines, on est vraiment dans une échelle complètement différente. Dans son plan de protection de la frontière de 1,3 milliard, le gouvernement fédéral prévoit d'accélérer le processus réglementaire pour interdire les produits chimiques précurseurs du fentanyl afin de couper l'approvisionnement des laboratoires clandestins. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal.